là, sauve-moi. Pendant qu'il est en train de mourir, immédiatement, s'il a été vrai, immédiatement il va au ciel. Alléluia. Amen. 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 Mais est-ce que sur la terre, si on veut être riche, si on veut être béni, on doit faire des alliances? Alléluia. Il y a plusieurs alliances. Il y a l'alliance entre homme et homme. Il y a l'alliance entre Dieu et les hommes. Alléluia. Amen. Il y a l'alliance entre un homme de Dieu et toi. Et il y a l'alliance entre toi et Dieu. Il y a l'alliance entre une église et Dieu. Et laissez-moi vous dire que notre Dieu que nous servons, il fonctionne par alliance. Tu seras béni au nom de Jésus. Amen. Allons-y dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 7. Quelqu'un peut me lire ça? Tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons partir à la vidéo là. Genèse 17, verset 7. Allez voir rapidement. Oui. Genèse 17. Oui. Chapitre 17. Chapitre 17, verset 7. Quelqu'un doit me prendre Genèse 22, verset 16. Oui. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Ça, c'est Dieu qui est en train de dire à Abraham. Alléluia. Il dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Oui. Et tes descendants. Après, selon leur génération. Alléluia. Il dit, Abraham, je vais que ce soit toi et moi qui ira sur des générations. Alléluia. On va continuer. Oui. Ça sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Oui, continue. Je donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites hors étranger. Alléluia. Ok, à cause du temps. Mais on voit au verset 7 qui dit, je vais faire une alliance avec toi. Alléluia. Regardez l'alliance que Dieu voulait faire avec Abraham. C'est que le nom que le papa d'Abraham lui a donné ne permettait pas à Abraham de faire enfant. Alléluia. Le nom d'Abraham qui était Abraham, ça veut dire père élevé. Amen. Père élevé. Abraham devait être élevé. Quand Abraham sortait de la maison de son papa, là, il avait quand même des biens. Il avait des manœuvres. Il avait des richesses avec lesquelles il est sorti. Donc il dit qu'il sera élevé. Alléluia. Mais ça ne permettait pas à Abraham d'être élevé. Alors Dieu lui dit, ton nom, l'alliance, première alliance que je vais faire avec toi là, c'est que ton nom Abraham là, moi l'Éternel, je décide de changer ça à Abraham. Alléluia. Dis avec moi Abraham. Abraham qui veut dire père de multitude de nations. Alléluia. En un mot, je vais te donner beaucoup d'enfants. Je vais te donner des enfants toutes les nations. Amen. Si aujourd'hui on dit non, Dieu d'Abraham, souviens-toi de nous là. L'alliance qu'on a eue avec Abraham, c'est l'alliance de la foi par le sang versé de Jésus. C'est pour ça que toi tu es ici. À cause du sang de Jésus, si tu meurs, tu t'en vas au paradis. Alléluia. Mais avant, le peuple que Dieu reconnaissait, c'était Israël. Toi, si on mourait là, on partait en enfer. Mais c'est par le sang de Jésus. Cette alliance, ça nous permet, nous tous, d'aller devant Dieu, de parler à Dieu, de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans Actes, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, si tu reçois la parole de Dieu et que tu as cru en Jésus, immédiatement, tu
deviens enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pour que tu sois riche, il faut que tu aies encore une alliance avec le Dieu d'Abraham. Alléluia. Parce que bien avant même qu'Abraham soit riche là, il a eu alliance avec Abraham. Amen. On va aller. Donc, premier point, pour qu'Abraham ait un enfant, il fallait qu'il soit le nom d'Abraham. Deuxième, Genèse 22. Qui a vu ça? Genèse 22, verset 16. Oui. Et il dit, voici voici ce que le Seigneur déclare. voici ce que le Seigneur déclare. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela, Parce que tu as accepté de me donner ton fils. parce que tu as accepté de me donner ton fils, Et aussi vrai que je suis Dieu. et aussi vrai que je suis Dieu, Je fais ce serment. je fais ce serment. Je te bénirai. Je te bénirai, Tes enfants. tes enfants, Et les enfants de leurs enfants. et les enfants de leurs enfants. Je les rendrai aussi nombreux. Je les rendrai aussi nombreux que Les étoiles du ciel. les étoiles du ciel Et les grains de sable. et les grains de sable Au bord de la mer. au bord de la mer. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui vient parler à Abraham. Vous savez, il a changé le nom d'Abraham. Amen. Deuxième alliance qu'il a eue, c'est que Dieu a dit à Abraham, Abraham, le sang de famille de ce qu'on de parler là. Abraham, son papa n'adorait pas le même Dieu qu'Abraham adorait. Le père d'Abraham était féticheur. Alléluia. En un mot, c'est le sacrifice qu'il faisait là. Abraham mangeait aussi quand il était petit. Donc son sang là, il y avait problème. Vous me suivez? Amen. Donc la Bible dit, Dieu va dire à Abraham, Abraham, il faut couper une partie de ton corps pour que le mauvais sang de ton papa qui est en toi là, soit versé. Dis Amen. Amen. C'est ce qui a été la circoncision d'Abraham et tous les gens qui sont dans sa famille. Parce que Dieu devait bénir tout le monde. Donc leur sang, mauvais sang là, devait couler. C'est là que vient la circoncision. Dieu a fait cette alliance de sang. Il fallait que le sang d'Abraham verse. Le mauvais sang verse. Il faut que la terre, vous voyez quand on circoncis là, quand bon, à l'hôpital là on ne sait pas. Mais les Aoussa là, ils prennent, ils s'en vont enterrer. Le sang verse. C'est ça la deuxième alliance. Troisième alliance. Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils Isaac. Il dit, va me l'offrir en sacrifice. Très souvent, au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, les alliances doivent être plus difficiles. Alléluia. Première alliance, il a changé son nom. Deuxième alliance, il est circoncis. Troisième alliance, il demande son enfant. C'est pas trop ça? Quelqu'un va dire, ah, les hommes les aiment demander, les gens ne comprennent pas. Dieu dit, change ton nom, il a changé. Il dit, coupe lui partir ton corps, il a coupé. Troisième, il dit, mais ton enfant là, donne-moi. Abraham ne refuse pas. Alléluia. Ça a été la plus grande alliance avec Dieu. Alors Dieu maintenant vient dire à Abraham, Abraham, puisque tu ne m'as pas renié, tu ne m'as pas refusé ton unique fils qui me reste là, je te bénirai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à moi, je te bénirai. Je te bénirai. Dis à ton voisin, il te bénira. Il te bénira. Par tes alliances. Par tes alliances. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin si tu as pas fait alliance avec Dieu. Tu vas faire alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Dis fais des alliances avec Dieu. Fais des alliances avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Demande combien de fois tu fais des alliances. Combien de fois tu fais des alliances? Amen. Amen. La prière, plusieurs types de prière. Quand tu veux prier là, tu vas te dire Dieu, le prophète Joël, souviens-toi de moi. Ok, c'est une prière. Mais il y a des moments où tu dois dire Seigneur, souviens-toi de mon alliance. Souviens-toi de mes alliances. Et tu peux même citer. J'ai fait des choses avec alliance. C'est pour ça l'alliance là. Frère, l'alliance va être coûteux. L'alliance dans l'alliance, ça fait mal. L'alliance, on sacrifie quelque chose de très cher. Alléluia. Qui va te permettre de ne pas oublier. Vous voyez, je vous dis quelque chose. Voilà la soeur Marie qui est assise. Je pense que la femme, il y aura son témoignage ici. Vous savez ce qui m'a poussé à prier pour que Dieu a agi. C'est que lui, une année, tellement il était en train de chercher le recours de Dieu, et en train de chercher la maison de Dieu, ce jour-là même, le travail qu'on balayait sur le goudron, c'est ça qu'elle a eu. Elle s'en sur le soleil, elle s'en balayait sur le goudron. Jusqu'à ce qu'elle a pris la totalité de son salaire.
Elle veut me trouver dans mon bureau, on était en classe. Elle dit, papa, je suis venu te donner tout mon salaire. Elle n'avait pas levé 1000 francs, elle a levé, elle a dit, tiens. Hey! Alléluia! Amen. De vous à moi, quelqu'un comme ça, et bien ça va chômer. Toi, tu peux dormir en paix? Le jour, elle est venue. C'est pas prière, elle va le faire. Quand on a commencé le programme, elle a vu l'affiche sur le face qu'elle est venue appeler maman, puis elle appelle ma fille, viens, elle me dit papa, voilà, voilà. Elle a fait offrande 500 francs. Mais quand j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de cette femme-là. Voilà ce qu'elle a fait. Est-ce que tu peux la laisser? Je suis fier. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit, puisque tu n'as pas régné ton fils, ton unique qui reste, je te bénirai. Et je bénirai ta descendance. Ha. Les gens, vous voyez un peu ce qui se passe. Les gens sont en train de se réunir pour combattre Israël. Mais tant que le monde existera, on ne pourra jamais vaincre Israël. Amen. Alléluia. Amen. On ne pourra jamais vaincre Israël, mes frères et sœurs. Amen. Est-ce que vous voyez, les gens ne parlent pas, même plus se mettre dedans. Qui est pas là-bas? Parce qu'ils savent qui est Dieu. Celui qui se prend Israël, Dieu s'en prend à lui. Il n'y a pas question de dire comme ça. Et ça, ils sont uniques. On les appelle les Hébreux. Ils ne sont pas arabes, ils ne sont pas tous, ils sont là. Les Hébreux, Israël. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, c'est pour ça aussi la Côte d'Ivoire en paix. On bénit Dieu sur monsieur n'est plus, mais notre père, notre grand-père, notre premier président, c'est lorsque j'ai appris, il n'a pas mis dedans, il allait faire alliance avec Israël. C'est pour ça la Côte d'Ivoire, on restera toujours béni. Alléluia. Amen. Chaque jour que Dieu fait, on découvre des choses. Celui qui fait alliance avec le Dieu d'Israël, lui aussi devient automatiquement une personne bénie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, je bénirai ta descendance. Je bénirai tes enfants à perpétuité des générations après toi. Je serai avec eux. Parce que tu as versé le sang. Amen. Frères et sœurs, tu veux être riche? Est-ce que tu veux avoir l'argent? Quelles sont les alliances que tu fais? Dans le livre des 2 rois, je n'ai pas le verset en tête, mais vous pouvez voir ça après. La Bible nous dit, Salomon devenait roi. Il avait 25 ans. Il était jeune. Alléluia. Mais quand il vient, écoutez-moi bien, il n'a pas déjà bâti même sa maison d'abord. Il n'a pas jamais quoi que ce soit. Quand il vient, la Bible dit, il va dans le haut lieu du sacrifice en Israël, qui était Silo. Il va là-bas. La Bible dit là-bas, il s'en va pour faire 1000 sacrifices sur l'autel. 1000 bœufs. Est-ce que vous comprenez? Il savait que la place qu'il était dedans, ce n'était pas la place qu'il devait occuper. Il a pris son argent. Il a payé 1000 bœufs. Et il allait offrir des sacrifices à l'Éternel. Ça, c'est une alliance. La Bible dit, ils ont égorgé les bœufs là. Le sang coulait sur l'autel. Ça descend ici. Hey, alléluia, dis-moi, hey. Hey. Alléluia. C'est pas un enfant de Dieu ce matin. Écoute, Salomon n'était pas prophète. Salomon avait 2 femmes en ce moment. Et puis c'est pas la femme d'Israël. Il avait pris une femme philistine. Et puis une égyptienne. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'aller se révéler à Salomon la nuit. Quelqu'un ne peut pas dire amen avec moi. Il dit Salomon. Dieu lui-même se déplace. Il dit Salomon, que veux-tu? Pourquoi tu fais tout ça? Il dit je suis jeune. Mon père est mort. Mon père m'a parlé d'un Dieu qui protège, qui garde. Je suis venu voir ce Dieu-là pour qu'il me donne l'intelligence et la sagesse. Car ce peuple-là, pour les diriger là, c'est compliqué. Diriger des hommes, c'est compliqué. J'ai entendu que Moïse, c'est lui qui allait prendre le peuple là pour envoyer en Israël. Mais arrivé en route, tellement les gens l'ont oppressé qu'il est resté sur la route, il n'est pas arrivé. Alléluia. Amen. Je suis venu offrir à Dieu pour que Dieu me donne juste la sagesse et l'intelligence pour qu'il puisse diriger ce peuple. Écoutez-moi bien.
Souvent, on fait des prières que Dieu n'intervient pas. Alléluia. Or, à la mort de David, David a fait asseoir Salomon. Il lui a dit, mon fils, moi, il a fait ma part de mauvais. Mais de mon règne là, voilà les uns qui se sont levés contre moi. Si tu veux, tue-les. Si tu veux les garder, moi, j'ai décidé de ne pas les tuer. Chacun a son règne. Voilà les gens qui vont faire du bien. Moi, je veux que tu leur fasses du bien tous les jours de leur vie. Alléluia. Mais dès que Salomon vient, la pire des choses, c'est pas à tuer ses ennemis. Mais il va demander l'intelligence et la sagesse à Dieu. Amen. Parce que diriger les êtres humains, c'est compliqué. Alléluia. Est-ce que tu veux t'en sortir dans ta famille? Est-ce que tu veux avoir une renommée dans ta famille? Frère, la jalousie règne toujours dans la maison de ton papa. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Quelle que soit ta bonté, tout le monde ne t'appréciera pas. Je ne parle même pas de ton voisin. Les gens de ta propre famille, tout le monde ne t'aimera pas. Tes frères et tes soeurs ne t'aimeront pas. Alléluia. Sachez que c'est les frères de Joseph qui l'ont vendu. C'est pas quelqu'un d'autre. Quand Dieu commence à te bénir, ceux qui gardent ton nom, ceux qui font quoi que ce soit, ce sont les gens de ta maison. Si Dieu ne te donne pas, Dieu n'est pas avec toi. Tu ne sais pas qui est qui. Et son chef peut te détruire. Est-ce que tu as une alliance de protection avec Dieu? Est-ce que tu as une alliance de richesse avec Dieu? Est-ce que tu as une alliance des affaires avec Dieu? Salomon fait ça. La Bible dit, Dieu vient dire à Salomon. Ouais, la Bible ne peut pas tout nous dire. Hein? Amen. Amen. Dieu dit à Salomon, sacrifice que tu as fait là, ce n'est pas sacrifice de sagesse seulement. Alléluia. Amen. Il dit, tu as deux versets de sang. Il y a la gloire dedans. En un mot, chaque bœuf. En chaque bœuf qu'il avait donné, il y avait une bénédiction. Il dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé la gloire. Tu n'as pas demandé tout ce qui est honneur. Tu as demandé sagesse, tu as bien fait. Salomon, je te donne la sagesse. De ton vivant, de ta génération, personne ne sera sage comme toi. Alléluia. Amen. Il dit devant toi, derrière toi, personne ne sera sage comme toi. Je te donne la sagesse. En outre, tu n'as pas demandé la gloire. En un mot, il dit bonus. Ce que tu te donne. Maintenant, moi Dieu, je te donne bonus. Tu n'as pas demandé la gloire, mais je te donne la gloire. Tu n'as pas demandé l'honneur, je te donne l'honneur. Tu n'as pas demandé l'argent, je te donne l'argent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh là là. Alléluia. Hey. Écoutez, Dieu n'a pas fait descendre sacs d'argent du ciel. C'est pour ça là où tu es assis. Je dis, si tu n'es pas encore mort et que tu es encore vivant sur la terre, tu as des missions encore accomplies. Alléluia. Oh, amen. Amen. Tu as encore des missions accomplies. Tu n'es pas encore mort, tu peux devenir riche. Tu n'es pas encore mort, ton nom peut régner sur des générations. C'est pour ça, bénis Dieu de ta position. Ce qui est important pour toi, c'est de chercher la bonne voie. Si tu tombes sur la bonne voie, tu vas voir que Dieu t'aime. Notre frère Roger a dit tout à l'heure, il dit peut-être que Dieu m'a oublié. Je pensais que moi, je ne pensais pas qu'il allait réussir. Je pensais que moi aussi. Mais il fallait qu'il tombe sur la bonne voie. Alléluia. Amen. Il fallait que tu tombes sur la bonne voie. Toi aussi tomberas sur la bonne voie. Oh, tu es sur la bonne voie, je m'en précise. Tu réussiras au nom de Jésus. Tes enfants réussiront au nom de Jésus. Tes affaires prospéreront au nom de Jésus. Tu auras la promotion au nom de Jésus. Tu réaliseras au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Prophète Joël que vous voyez, c'est pas si on va tomber sur la bonne voie. C'est donc, si quelqu'un de bien, je tombe son chemin, ils vont dire il a fait un médicament. Hein? Si le truc est comme ça, il prophète comme ça, c'est quitter où? Ils ne savent pas que c'est dans l'alliance. C'est pour ça qu'on fait l'alliance, si on te le préparer. Quand ils vont dire une nouvelle année, je vais aller faire un sacrifice quelque part. L'offrande aussi, c'est un sacrifice. Comment? Je vais arriver là-bas. Alléluia. C'est ça. Il ne faut pas quand il dit non, il dit ça, sacrifice, sacrifice. Non, non, non. Mais peut-être j'ai me vider quelque part. Peut-être s'il y a 500 000 quelque part, il y a le premier à donner à quelqu'un.
Je suis venu faire alliance avec ton Dieu. Je suis venu faire alliance de temps. Quand tu viens, ça fait mal, ton cœur brûle. Mais tu as la joie au cœur. Je vous ai dit comment j'ai eu la voiture là. Ce jour-là, ma femme et moi, on a bu Baka pour dormir. Et ils sont même me donner l'enveloppe. Nouveau billet, peut-être nouveau billet, 5 000, nouveau billet. Mais dès que le fond est tombé dans ma main, je suis pris, je n'ai même pas pris un billet dedans. J'ai pris tout l'enveloppe. Je suis allé à mon père spirituel. J'ai marché à pied. Il a versé le sur ma tête. La prochaine fois, quand il revenait en Côte d'Ivoire, que tu aies ta voiture. Mais j'ai eu la voiture bien avant qu'il dépasse. Un mois après, j'ai eu une voiture. Est-ce que quelqu'un veut réussir? Tu dois apprendre à faire des sacrifices. Tu dois apprendre à faire des sacrifices. Amen. Écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi les gens du monde sont bénis? Parce qu'ils font sacrifice. Quand tu sacrifies, même si tu n'appartiens pas à Dieu, Dieu vient dans ta vie. Quelqu'un dit, comment on va entendre dire quoi? Oui, Abraham a sacrifié. Et puis Dieu lui a dit, je te bénirai à l'infini. Salomon a le sacrifié. Dieu lui dit, il donne la gloire, il donne la sagesse. Donc sagesse là, les mots qui sortent de la bouche de Salomon là, les autres rois là ne comprennent pas. Or les autres rois ils ont l'argent. Amen. Vous voyez un peu, ils ont des biens. Il y a d'autres qui ont de l'or. La Bible dit, le roi du Liban comme ça. Le Liban n'est pas loin d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il charge un bateau des bois chers qu'on appelle les bois de sel. Ça. Et il va offrir ça à Salomon. Salomon prend ça pour bâtir sa maison. Une maison de gloire. Et puis Salomon prend son Bible, il écrit un peu de proverbes de sagesse, leur constitution, et puis leur donne. Alléluia. Amen. Le roi de l'Égypte, il était très riche en or. La Bible dit, il prenait des 50 kilos d'or. Et puis il a pris sa fille. Il dit non, le roi là, il est trop intelligent. Il est trop intelligent. Alléluia. Amen. Il dit, il faut qu'il devienne mon gendre. Hé, regarde, il y a des dimensions là, quand tu arrives dedans là. Tu ne vas pas courir après l'argent. Hein. L'argent va te courir après. Amen. 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 Tu ne vas pas comme ça, il court après l'argent encore. Il ne court pas après l'argent. C'est les uns qui courent après lui. Amen. Amen. Si Dieu t'a localisé, je prie que Dieu te localise. L'année 2025 est ton année de localisation. Tu ne vas plus mendier, tu ne dormiras pas dans le salon de quelqu'un. Tu ne vas plus louer maison dans le nom de Jésus. Tu vas rencontrer monsieur, il va t'offrir maison. Tu n'as pas dit avec moi. Alléluia. Amen. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va dire je deviens ton partenaire. Et puis il va te financer. Et puis tu vas travailler pour toi-même. Il va te dire combien tu as besoin. Je te donne 5 millions pour faire ton commerce. Tu me rembourses tel que tu veux. Je te donne 10 millions pour faire tes affaires. Oh, je vois que quelqu'un allait lever sa main pour dire c'est moi. Et qu'il allait même faire offrande pour faire alliance. Soyez dans la révélation. Quand il va libérer à ces paroles. Peut-être n'a pas l'argent. Mais dis c'est moi, ça me concerne. C'est ces paroles. Dieu va t'envoyer sur le chemin de quelqu'un. Tu ne vas pas faire grand chose. Or la personne est assise. La personne est remplie de contacts. Dieu peut faire que tu peux rencontrer quelqu'un de bizarre. Mais la personne de bizarre va t'envoyer dans la maison du président. Amen. Alléluia. Amen. Sachez que c'est dans la prison que Joseph a rencontré un prisonnier. Le prisonnier là, c'est lui qui allait dire au roi égyptien qu'on appelle Pharaon. Dans la prison là, j'ai rencontré un monsieur qui a donné la signification de mes rêves. Le roi Pharaon dit, allez-y me rechercher. C'est de là que Joseph est devenu premier ministre. Je ne sais pas à qui tu vas adresser ce matin, mais par ton alliance, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te conduire au palais royal, qui va te conduire au bon moment, qui va te conduire dans la gloire de bénédiction, où ta vie changera, où tu verras la gloire de Dieu dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Le roi de l'Égypte dit à Pharaon, il dit, il faut que David devienne mon gendre. Et puis il prend sa fille, il met 50 kilos d'or là-dessus. Et puis il allait lui donner à Salomon. Et puis il n'a qu'à prendre ma fille d'un cadeau. C'est-à-dire qu'il ne parle même pas de dot. Il n'a qu'à devenir mon gendre de Salomon.
Là, si je suis coincé ici, là, je l'appelle, ça va me donner la solution. C'est dans cette sagesse-là. La Bible dit 2 femmes étaient des camarades. Elles dormaient ensemble, les 2 ont fait un enfant. Et il y a une, son enfant, la mal dormi, elle a tué son enfant. Pendant que l'autre dame dormait, elle se lève. Elle dit, et elle allait enterrer l'enfant. Et elle vient dire, ton enfant là, tu l'as tué, ça c'est mon enfant qui est là. Elles ont commencé à lutter l'enfant. Le problème est parti devant Salomon. Salomon ne dort pas dans la maison avec eux. Salomon n'est pas avec eux. Les 2 femmes sont en train de lutter l'enfant. Et la Bible dit, Salomon dit à son gars de corps, bon, va dans la chambre. Comme elles sont en train de lutter l'enfant là, va prendre mon épée pour m'envoyer. Je vais diviser le bébé en 2 pour le donner. Il ne riait pas. La sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne riait pas. Les gens parlent aujourd'hui. Bon, je ne vais pas me mettre dedans. Puis laisser les réseaux. Sinon, une femme peut voler ton enfant. C'est possible. Alléluia. Et il y en a plusieurs. Moi-même, une femme est venue me donner un sujet de prière comme ça. Où sa fille était, son enfant était petit. Son homme a dit, bon, comme tu cherches, et puis elle est parlé aussi. Hein. L'enfant là, donne-moi, j'ai donné à mon grand frère. Et puis le monsieur est mort. L'enfant j'ai dit que le papa de l'enfant est mort, le mari de la dame est mort. Le monsieur a gardé l'enfant. Aujourd'hui, le monsieur est capitaine de la marine. Mais il ne veut même pas entendre la voix de son enfant. On empêche la dame même de voir son propre enfant. Ce qu'on voit là, ça existe. Les gens ne parlent pas. On peut voler ton enfant vraiment. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Salomon dit, envoyez mon épée, je vais trancher l'enfant en 2 pour lui donner mon parti. Celle qui n'a pas l'enfant, comme elle sait que son enfant est mort, c'est pour ça que je me fais des camarades. Il y a des gens qui parlent de ses camarades. Tous tes petits secrets là, ça c'est ta camarade. Fais attention à ne pas de voler ton mari. Allez où on est là. Il faut qu'on fait problème de ton foyer à ta camarade tout le temps. Le temps qu'il y a te rencontre là. Elle entend taper fort dans ton dos. Amen. Ça existe. Elle dit c'est bien ça. Oui. Mon roi, il faut diviser l'enfant, chacun va prendre sa fille. Salomon dit, oh la dame qui a l'enfant, elle dit mon roi, je sais que c'est mon enfant. Mais si ma soeur dit elle veut l'enfant, au lieu que tu as tué l'enfant, c'est bon. Donne-lui l'enfant. C'est pas grave. Il n'a qu'à prendre. Elle n'a qu'à prendre l'enfant. Dieu va me donner encore. Si l'enfant est pour moi là, un jour l'enfant viendra. Si on le prend et puis là pour envoyer le roi Salomon, il peut poser son épée à côté de lui. Il a pris l'enfant, il l'a donné à la dame. Il dit, madame, tiens, c'est ton enfant. Parce que je n'ai jamais vu une mère qui va vouloir sacrifier son Dieu, va vouloir tuer son enfant. Cette femme, ce n'est pas son enfant. Comme son enfant est mort, il veut que toi aussi meure. Tiens ton enfant et vas-y. Ça, il faut la sagesse. Il va concerner les choses. Dieu a donné l'intelligence, la sagesse à Salomon. Alléluia. Que veux-tu que tes enfants deviennent? Que veux-tu que ton enfant devienne? Que veux-tu devenir? Derrière toi, il y a des gens souvent, toi, je ne parle pas de la bénédiction, hein? Mais il faut préparer. Ton nom doit régner. Amen. Vous voyez par le pont où feu Boigny, tant qu'on est là, on parle du nom où feu Boigny. Stade où feu Boigny. Vous voyez quand ils construisent, ils donnent les noms là. C'est des actes qui pour que le nom reste. Toi, ton nom doit régner dans la famille. Sinon, il y a des gens, leur nom peut être oublié. Hein? Je prie que ton nom ne soit pas oublié au nom de Jésus. Amen. Ton nom ne sera pas oublié. Amen. Ton nom fera bénir les gens. Amen. Par tes enfants, ton nom régnera de génération en génération. Amen. Tes enfants seront des gouverneurs de la BCAO, des gouverneurs de la BAD, des ambassadeurs, des gens de renommée. Si tu dis 3 fois Amen, cela est rattaché à ton esprit. Alléluia. On parle d'alliance. Je reviens dessus. Allons-y dans 2 Rois chapitre 3, le verset 27. À cause du temps, est-ce que tu as une alliance? La Bible nous parle d'alliance. Il y a un roi qui est venu combattre Israël. Alléluia. On entend parler d'Israël, non? Un roi. La Bible dit qu'un roi est venu combattre Israël. Ceux qui prennent notre arrivée à la maison, vous pouvez voir ça. Et Israël a encerclé le roi. Le roi était son fils.
Ce roi-là ne voulait pas mourir dans la main des enfants d'Israël. Amen. Ce roi-là, il ne veut pas mourir dans la main des enfants d'Israël. Il était avec son fils. Il a vu la honte venir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il y avait un mur qui était là. Le roi là. Il a serré son fils qui va régner après lui. Et il a fait du mur un hôtel. Il a tué son fils, il a versé son sang. Il dit, je refuse cette honte-là sur moi. Je refuse que je sois esclave des enfants d'Israël. Quand il a tué son fils héritier et qu'il a versé son sang, Dieu a frayé un chemin dans la lignée des Israélites et puis ce roi s'est échappé. Qui va me dire, je mens? Qui a vu ça? Lis-moi ça, lis-moi. 2 Rois, chapitre 3, verset 27. Oui. La parole de Dieu. Oui. Il prit alors son fils. Il prit alors son fils. Premier-né. Qui devait régner à sa place. Qui devait régner à sa place. Et l'offrit en holocauste. Et il l'offrit en holocauste. Sur la muraille. Sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël. Et une grande indignation s'empara d'Israël. Qui s'éloigna du roi Moab. Qui s'éloignait du roi Moab. Et retourna dans son pays. Et retourna dans son pays. C'est moi qui ai écrit ça. Frère, quand on est en Dieu, on dit qu'il a offert son fils en holocauste. En offrant, en sacrifice, pour annuler l'humiliation. Est-ce que tu veux annuler une situation qui est dans ta famille? Amen. Tu as envie d'annuler une situation dans ta famille? Est-ce que tu as envie d'annuler la pauvreté? Est-ce que tu as envie d'annuler la pauvreté, bien-aimé? Nous sommes à la fin de l'année. J'ai plein d'argent. Mais il faut que je te dise la vérité qui va te permettre de changer ton histoire. Il n'y a jamais de succès sans sacrifice. Il a pris son fils qui devait régner après lui. Frère, toi tu n'as pas encore d'enfant ici, je prie que Dieu te donne un enfant dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand tu fais un enfant, et quand tu vois ton enfant, ton existence même ne compte plus. Vous comprenez ça? Ta vie ne te dit plus rien. Tu trouves plaisir dans la vie de tes enfants. Quand ton enfant en joie, il y a une joie immense qui t'anime. Quand ton enfant est fier de toi, il y a une joie immense qui t'anime. C'est pour ça que je prie pour toutes les femmes, pour tous les papas ici, qu'il n'y ait pas de stérilité en vous dans le nom de Jésus. Que vous voyez tous des enfants. Alléluia. Quand il y a des enfants, moi, je préfère ne pas de ce côté-là. Pour que le diable se sert de ça. Mais sachez que ce qu'on appelle enfant, quand tu l'as, il y a des choses. Même quand ton enfant tombe malade, une mère ou un père digne ne peut pas rester. Mais pour sa dignité, pour son honneur, ce roi-là a décidé de sacrifier son héritier. Mais la Bible dit que Israël a été indigné. Vous savez ce qu'on appelle indigné? C'est-à-dire que c'est un sacrilège pour eux. Ils n'ont jamais vu ça. C'est quelque chose qui n'a jamais dit non, non, le gars, laissez-le partir. C'est Dieu qui a fait ça. Les gens qui t'attaquent là, il y a des actes que tu dois poser. Quand tu renverses l'autel de famille, il y a des sacrifices que tu dois faire qui te permettent de changer de position, qui te permettent de changer de vie, qui te permettent de changer ta vie financière. Alléluia. Amen. Qui permet à ta vie d'être transformée. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Le dernier verset, Actes chapitre 9, le verset 36. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Il y avait une femme. Tout le monde connaît ce verset-là. On me dit tout ce que c'était dans l'Ancien Testament. On me dit ça rapidement. Acte 9, verset 36. Oui. La parole de l'Éternel. Oui. Il y avait à Jopé. Il y avait à Jopé. Parmi les disciples. C'est pas à Jopé ici. On dit à Jopé. Jopé. C'est pas à Jopé. Ça, c'est en Israël là-bas. Faut pas aller dire à Jopé. Alléluia.
À Jopé, une femme. Une femme nommée Tabitha. Une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Alléluia. Amen. Vous entendez, elle faisait quoi? Beaucoup de bonnes œuvres et des aumônes. Elle même fait offrande. Et puis elle faisait de bonnes œuvres. Qu'est-ce qui arrive? Continue. Comme l'île est près de Jopé. Comme l'île est près de Jopé. Les disciples. Ayant appris que Pierre. Ayant été appris que Pierre. Pierre s'y trouvait. Envoyait 2 hommes. Ils ont envoyé 2 hommes vers lui. Pour le prier de venir chez eux sans tarder. Amen. On dit quoi? Les quoi? Les disciples. Et puis la femme, elle avait fait quoi? Et puis quoi encore? Au monde, c'est quoi? Hein? Les actions. En même temps, offrande. Offrande, en fait, elle faisait ça à qui? Aux apôtres. Vous comprenez? C'est aux apôtres. Donc la femme là, elle préparait pour les apôtres. Elle leur donnait l'argent. Amen. On dit la Bible, ça arrive devant là-bas. On dit ces femmes les mêmes faire les offrandes. En un mot, les apôtres là ont vu leur intérêt. Ils ont vu leur intérêt menacé. Si on ne fait rien que la femme là s'en va, c'est pas bon pour nous. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Oh, ton amen ne me convainc pas. Amen. Si la femme là, si on continue. Pierre oui. se leva et partit avec ses hommes. Oui. Lorsqu'il fut arrivé, ils sont allés dire, allez-y dire, non papa, le vieux père est venu, oh, on a un problème ici. Nous, ces disciples-là, on a un problème. Dites-lui de venir. Pierre aussi dit, mais pourquoi mes enfants m'appellent en Nigeria? Mes disciples m'appellent en Nigeria. Attends, il a couru pour aller voir. Il court, il s'en va. Il arrive. On le conduit dans la chambre haute. On le conduit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Toutes les veuves sont venues entourer Pierre en pleurant. Les veuves, elles sont en train de pleurer. Oui. Et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elles étaient avec elle. Écoutez, on dit tunique. Vous savez, des noms on dit costume. C'était avec ça, on dit tunique. Donc, ce n'est pas les habits qu'elle a déjà portés qui est gâté là, elle ne peut plus porter là. Qu'elle partait donner, hein? Elle prenait son argent, elle payait des costumes pour donner. Elle payait les bonbons pailles pour donner aux veuves. Pour dire, maman, ton enfant n'est plus. Tiens. C'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur. En décembre arrive. Décembre là, on va aller faire offrande à la maman de David. Et puis on va faire offrande à ses enfants. C'est ce que cette femme-là faisait. Elle faisait offrande aux veuves qui leur permettait d'oublier un peu la mort de leurs enfants. Et c'est cette femme-là que la mort a mis pour prendre. Or, ce qu'elle faisait, c'est un sacrifice. Elle sacrifiait peut-être cette femme, elle est fonctionnaire là, on ne sait pas. Elle était peut-être ambassadrice, on ne sait pas. Mais d'où sort son argent? Si on vient de même faire des aumônes et qu'elle même fait du bien, c'est que c'est devant cette femme, elle est femme d'affaires où elle a l'argent. Amen. Elle aurait dû penser à construire des belles maisons pour elle. Mais elle aimait faire du bien aux disciples, aux serviteurs de Dieu, et aux veuves et aux orphelins. Et c'est cette femme-là qui meurt. La Bible dit, on les a appelés Pierre. Nous tous on a problème. Nous les veuves on a problème. Nous les disciples on a problème. Pierre arrive, les veuves l'entourent. Et il prend le costume, les bonbons paille, wax hollandais, que la dame a payé pour les offrir. Le jour de fête des mères, le jour de nouvel an, pour en mémoire de leurs enfants. Il dit, Pierre, voilà la femme qui nous permettait d'oublier la mort de notre enfant. Voilà la mort à tuer. Mais voilà qu'elle était vivante là. Voilà ses actions qu'elle posait. Alléluia. Est-ce qu'elle est avec moi? Est-ce qu'il y a des actes que tu poses qui peuvent permettre à Dieu de faire des miracles dans ta vie? Amen. Frère, tu dois poser des actes. Poser aussi des actes de faire le sacrifice. Cette femme a fait des sacrifices. Continue mon fils. Pierre a fait sortir tout le monde. Pierre a fait sortir tout le monde. Oui. Il s'est mis à genoux. Et pria. Il se met le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Je vais te l'acclamer le Seigneur de l'église.
bien, en Némo, cette femme qui est morte là, c'est le sorcier qui l'ont tué. Mais ces actes ont revenu à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel sorcier qui a pris votre bénédiction de famille en otage. Mais tes actes reviendront, fera vite ta bénédiction dans le nom de Jésus. Tes actes te feront élever au nom de Jésus-Christ. Ton sacrifice permettra à ton nom de régner dans ta famille. Je ne sais pas quel est le thème qui a avalé la richesse, la gloire, l'honneur de toute la famille. On dit nous là, on doit rester seulement dans la précarité. Mais je dis, par tes actions, par ta manière de faire, par tes offrandes, par tes alliances, par tes sacrifices, Dieu va ressusciter tout ce qui est mort dans la famille. Dieu va ressusciter tout ce qui est mort en toi. Si on dit que tu ne pourras pas avancer, si on dit que tu ne pourras jamais te marier, si on dit que tu ne seras jamais élevé, mais par ton sacrifice, tu vas te marier au nom de Jésus. Par ton sacrifice, tu seras élevé au nom de Jésus. Par ton sacrifice, tu voyageras au nom de Jésus. Par ton sacrifice, Dieu te bénira. Amen. Sacrifice. Il y a quel sacrifice? Sacrifice. Ça peut parler Dieu. Écoutez, je ne dis pas ça pour que tu aies péché. Mais je te dis ça pour que tu comprennes les choses. Nous, la chrétienne, on aime trop gêner. Oui, je te donne un gêne. Tu vas gêner. Gêner là, c'est pour entretenir ta vie spirituelle. Alléluia. Mais si tu veux réussir, si tu veux que ton nom soit grand, cherche à poser des actes. Des actes qui te coûtent cher. Quelqu'un est avec moi? Amen. Des actes qui te coûtent cher. Le sacrifice qui ne coûte pas cher ne prend pas. Je vous ai pas dit ici, non? Une année, on était à Divo et puis, quand mon petit frère est décédé, il y a un gars, il y a une dame qui est venue payer ma crème bien chez nous à la maison. Oh, mon petit frère Samuel, il élève les moutons. Et il y a un bélier qui est là, bien là. Oh, car le jeune là, il est venu à sa main, moto, Gary. Car il avait un sacrifice à faire. Amen. Il allait demander le prix d'un mouton. Là-bas, on a dit 100 000. Alléluia. Quand il est venu, il a dit, il avait gagné la moto. Il dit, Samuel, mais ton mouton, là, je veux ça. Je lui ai demandé, il dit, tu veux? Il dit, oui. Je lui ai dit, si tu veux, il dit, oui. Il dit, c'est combien? Il dit, 150 000. Le gars dit, yeah. Mais, j'ai dit le prix de rien là-bas, là. On dit 100 000, c'est même ce qu'on donne 100 000. Petit frère me regarde, il dit, petit frère, il fait comme ça. Il dit, Dieu veut quoi? Il dit, c'est pas le faire sacrifice. Il dit, tu sais, tout ce qui ne coûte rien, tu fais sacrifice avec ça prend pas. Si tu veux que ton sacrifice prenne, va prendre les 150 000 pour envoyer. Il sait que tu as 150 000 à la maison. Le gars n'a plus dit mot. Ça m'a plus de paix grain là. On était à l'entendre moto à bout. Pour moi, c'est amusement. Il envoie les 150 000. Il dit, de toute façon, tu m'as dit que ce qui me coûte cher là, c'est ça que tu as fait reçu mon sacrifice. Là. Tout mon âme qui est là-bas, c'est 150 000 francs. Il a plus de temps parti. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne dis pas ça pour influencer quelqu'un. Mais moi-même, j'aime l'expérimenter. À chaque fois, très souvent, j'ai la somme de 5 000 francs dans ma poche. Et puis quelqu'un m'appelle, mais quand je le fais, ou je n'ai rien là, la semaine Dieu me dit. Si tu veux changer ton histoire, cherche à faire plusieurs sacrifices. Ce n'est pas un seulement. Et ce n'est qu'à t'écouter. À chaque fois que ça te coûte, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire, souvent on dit l'argent. Vous savez, l'argent répond à quoi actuellement. La fois dernière, ma fille plutôt me disait, elle dit, papa, souvent il n'y a pas d'argent. Elle dit, tu as fait quelque chose que j'ai oublié. Elle dit, papa, quand il sème paille là, combien me donne? Elle a la vision de parler. Combien donne des pailles? Amen. Ma fille, on doit te donner l'argent maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Je prophétise pour toi. Souvent, ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu as tes 2 000, tu as tes 5 000. Il faut laisser paille là. Viens faire offrir d'argent. Tu sais mon aubergine, tu reçois quoi? Tu sais piment, tu reçois quoi?
Si tu sèmes paille partout, tu vas partir, ça va te suivre, on te donne seulement que les pailles. J'ai prié pour une soeur, elle fait sa délivrance ici. Et puis, elle m'a donné combien de paille. Le combien de paille là, moi-même j'ai pris un morceau. J'ai donné un morceau à feu mon papa Noël. Et puis, 3 personnes donné à qui? Aux enfants. Merci. La crise est venue. Non, non, c'est pas ça le succès. Le succès n'est pas né en 2010. Mais toi, tu commences à donner à quelqu'un. Les seuls, c'est au village, hein, en crise, dans la crise. Mais j'étais déjà pasteur, je suis parti. Où les gens sont étudiants, on est en train de mourir. Mais je suis assis. Et puis Dieu me révèle les gens. Et enfin les gens, je les reviens à la maison. Quand j'ai plus pour Dieu fait, je suis quitté au village pour venir habiter ici avec 8 complets de paille. Je n'ai pas dit morceau, hein. Complet de paille, moi garçon, 8 complets de paille. Et bien quoi ça? Parce que j'ai semé paille. C'est quand tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Maintenant, si tu sèmes beaucoup, hein? Tu fais petit sang. On peut. Sèmes beaucoup. Actuellement, on est en octobre, non? On est en train de sortir, les gens n'ont pas mangé. Mais à partir de février, mars, là-bas, les villageois là, tous leurs ignames qu'ils ont réservé, ils mangent là. Ils découpent, tu mets dans la terre. Et puis ils mangent la carie. En baron, il y a pas au fouet. Faut tout manger là, quand tu manges beaucoup, ça te rend malade. À Bantrao. C'est là, il n'y a pas bien, il n'y a pas l'argent. Avril, mai, quand on finit pas comme ça là, il faut faire sans de riz. Ils se sacrifient. D'autres même là, quand ils étaient petits, à la fin, ils ne peuvent pas ça, il y a plus petits manioc comme ça, ils vont faire placari. Quand on met trop manioc, ça nous prend là, c'est placari. Puis à tout bout. Mais pour qu'ils font ça, pourquoi? Pour récolter après. Alléluia. Amen. Amen. N'attends pas d'avoir beaucoup, puis tu as levé un peu pour s'aimer. Souvent sème. Et puis toi-même là, il faut souffrir. C'est ça la vie du sacrifice. Jésus ne s'est sacrifié, la Bible nous dit, il s'est sacrifié, mais actuellement il est assis où? À la droite du Père. C'était parce que quoi? Il voulait juger les nations. Il a souffert, ils l'ont bastonné, ils ont tout fait. Mais aujourd'hui, son nom a pris tout le monde entier. Son nom règne jusqu'aujourd'hui. Ton nom règne dans ton sacrifice. Ton nom règne dans tes actions. Ton nom règne dans ce que tu fais. Alléluia. Quand tu détruis l'autel de ton papa, on a fini bien aimé. Sur 2025, tu veux voir ta vie avancer. Il nous reste 2 mois ou 3 mois. Nous allons nous dépouiller dans la retraite. Mais commence à te préparer pour sacrifier dans la nouvelle année. Je vais posséder l'année 2025. Ça peut être 1 mois de salaire. Ça peut être le bénéfice au commerce. Je vous dis, moi, mes soeurs, vous dites, je ne dis pas. Ils sont en train de me préparer pour ça. J'irai encore à bois frais. Pour aller faire mon sacrifice sur l'autel de Boébi Samuel, qui était un grand prophète en Côte d'Ivoire ici, qui a déplacé au feu Boébi. Il faudrait que le monde entier se déplace pour venir me rencontrer. Amen. Je le ferai dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et quel est avec moi? Si tu veux réussir, ça peut être maintenant, ça peut être à la fin de l'année, mais prépare-toi à sacrifier quelque chose. Et tu viens devant Dieu. Je suis venu faire alliance. Prophète Joël, je suis venu faire alliance avec ton Dieu. Pour que l'année 2025 soit une année de prospérité pour moi. En fonction de ton sacrifice, si tu envoies l'argent, on priera pour que tu aies l'argent. Tu vas voir, tu auras l'argent dans le nom de Jésus. Amen. Tu envoies le pain. Écoutez, tu peux prendre ton pain, ma vie là aussi. Tu peux le dire comme ça. Pain là. Si Dieu te donne, c'est ça, c'est l'intelligence. Prends pain là, va prendre. Et puis prends son argent, viens donner. Ça va te produire l'argent. Alléluia. Amen. Est-ce que mes enfants sont là? Il y a des gens souvent qu'on leur dit ça. Hey, je ne vais pas vous lever ce que c'est trouvé dans mon enveloppe. Quand je suis allé devant mon papa, mais ce jour, on n'a plus backup pour dormir. Pendant, il y a une grosse enveloppe qui était dans mon petit sac à son temps. Tout un nouveau bien dedans. Même ma femme n'est pas au courant de ça. Ce que je suis en train de dire,
En matière de bénédiction, j'ai dit à ma femme, quand tu veux me poser tes faut pas même me demander. Parce que soit tu veux me demander, il n'y a pas l'argent dans ma poche, et puis tu me dis non, j'ai 10 000 francs, il y a de faire offrande. Tu vas me faire pécher. Alléluia. Amen. Il te dit, tu vas me faire t'intimider. Moi, je suis prophète, il faut me donner ça ici, c'est pas grave. Et puis je prends, je bouffe. Oh, peut-être parfois tu dois me bénir. Moi, quand je dois faire mes offrandes, je ne lui dis pas. Parce que c'est sa femme. Elle dit, quand c'est pour faire offrande, tu es premier, mais moi, là, tu n'es pas prêt. Non, je ne dis pas. Il ne faut pas dire à quelqu'un, on ne dit pas qu'on allait faire offrande. Tu te lèves. Quand ça vient, tu dis, chérie, tu as vu, non, c'est pour nous, non? Voilà ce que j'ai fait. Toi, c'est pour faire aussi. Je vous parle sincèrement. Le diable, là, il est auprès de nous. Dieu aussi, il est auprès de nous. Ta femme peut être ton diable. Je prie que ton mari ou ta femme ne soit pas ton diable dans les offrandes dans le nom de Jésus. Amen. Ton amen ne me convient pas. Hein? La parole de Dieu ne ment pas. Tous ceux qui ont fait alliance avec Dieu, tu peux faire alliance pour tes enfants. Papa, est-ce que je donner ça à Dieu? C'est alliance de mes enfants, y compris leur nom. Je veux que mes enfants influencent leur génération. Voilà pourquoi je veux faire alliance. Le Dieu qui donne l'intelligence, le Dieu qui donne la connaissance, le Dieu qui donne le temps, qu'il fasse que mes enfants soient brillants. Tu vois quoi? Papa, dans ma famille, là, voilà. Alléluia. Quand tu poses ces actes d'action, même si toi tu ne vois pas le résultat, mais tes enfants verront le résultat. Amen. Vous savez, notre papa s'est sacrifié. C'est pour ça que le prophète qui a dit devant vous, nous bénéficions de la grâce de notre papa par son sacrifice envers Dieu. Il a posé une action et à la fin de sa vie où il est devenu vieux, un matin il s'est levé, il a soulevé ses deux mains vers le ciel. Quand j'ai été pasteur consacré, et que ça dit parce que depuis mon grand frère Antoine, que je vais l'inviter bientôt ici, il voulait servir Dieu. Le vieux dit, toi mon héritier, tu as servi Dieu. Un Canadien est quitté au Canada. Il était encore devant en mission. Il est parti quand il dormit au campement Vito dans le village. Il s'est lavé dans notre vie. Tous bizarres. Parce qu'il voulait partir avec notre grand frère au Canada pour devenir pasteur. Le vieux dit pour question. Il allait trouver le pasteur. Et l'église s'est mal dit à son temps. Si vous envoyez mon fils au Canada et qu'il devient pasteur, je vous maudis vous tous. Le pasteur Sylvie à son temps a dit, a appelé mon grand frère pour lui dire, je vais rien faire pour toi. Le missionnaire Sylvestre Brest est parti. Mais le temps va se rendre compte, Dieu m'a fait disparaître de mes parents. Quand j'ai fini ma formation, et qu'on est me consacrer, c'est là, maintenant on dit, allez-y voir, va voir tes parents n'ont qu'à venir, parce que sans eux, on ne peut pas verser lui sur toi. Le vieux ne pouvait pas se déplacer. C'est mon grand frère qui dit, il était juste. Il priait au campement, il faisait son. Il priait là-bas. Mon papa lui a dit, va me représenter. Quand on va lui dire que vous voyez avec le monde, voici ce qui s'est passé, le vieux chemin, je lui dis, Seigneur, tu m'as donné des enfants. C'est ma richesse. Je n'ai pas eu de frères ni de sœurs. Ce sont mes enfants qui sont mes frères et mes sœurs. Mais tu veux mes enfants. Prends ce que tu veux dedans. Ce que tu veux là, prends-les. Moi et ma maison t'appartient. Notre famille là, on est des serviteurs, des servants de Dieu. Amen. Même ma grand-sœur qui la femme vous a montré. Elle est au village. Elle est mariée. Mais quand le passé arrive, on dit toi, ici là, c'est toi qui vas diriger l'église. L'un de mes petits frères Joseph, il fume drogue. Il fume. Mais la paix de Dieu le fait fuir. Un jour, il va dans une église assis derrière, on dit, monsieur, lève-toi, prie. Il mélange des démons. Ils ont trouvé le pasteur. Mais on lui dit, où vous parlez? Il est à l'école de formation du pasteur. Amen. Alléluia. Amen. En toi dont je parle, il est passé à l'église seulement. Amen. Ce que Dieu a dit de toi, forcément ça va se réaliser. Amen. Forcément ça va se réaliser. Amen. Ce que tu veux,
ça va se réaliser. Amen. Et l'une des choses qui vont permettre à ces choses de se réaliser, c'est ton alliance. Amen. Ce soir, on fait des alliances. Amen. Ne nous décourageons pas. Ne pas ça te fait mal quand tu le fais. Sois dans la joie. Amen. Tous ceux qui, même dans le monde, il y a des gens là qui disent, bon, sacrifier ton œil comme ça. Mais tu vois là, c'est son œil. Il y a d'autres une orteil, ça non? Ou un orteil? Hein? Un orteil. Ou bien une orteil. C'est vous qui avez fait psychologie, d'accord? C'est qu'est-ce que c'est orteil? On coupe. J'ai écouté le témoignage d'un brouteur qui a dit les parties pour ce genre de pratique là. Le marabout lui a dit bon, donne une partie de ton corps. C'est pas qu'il a pu passer pour couper. Il dit bon, je donne mon doigt. Il arrive demain matin, il se lève, le doigt là est coupé. C'est alliance. Alléluia. Amen. Il y a des femmes, on dit tu peux boss, comme c'est marabout. On dit déshabille-toi au carrefour. Faut te laver là. Ça c'est son alliance. Ayez l'alliance avec Dieu. Amen. Vous allez voir votre vie changer. Amen. S'il y a la pauvreté dans votre famille, vous allez voir, vous allez devenir riche. Tes enfants vont réussir. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et l'Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tous genoux fléchis. Au son de ta voix, oh, confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Ma fille, on y va. Il n'y a point d'autre que toi. Alléluia. Alpha, Oméga. Amen. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Elohim. Au son de ta voix, Oh. tous genoux fléchis. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Viens au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je viens d'entendre ta parole. Seigneur, moi, en croix de Saint Joël, je vais avoir une alliance avec toi. Abraham a eu alliance avec toi. Tu l'as béni. Salomon a eu alliance avec toi. Tu l'as béni. Seigneur, ce roi de Moab a sacrifié son fils. Tu l'as délivré. Seigneur, ce matin, je vais avoir une alliance avec toi. Seigneur, si je prie ce matin, en battant le nez, donne-moi le temps du sacrifice. Aide-moi à sacrifier au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Jésus. Seigneur, en cette fin d'année, je vais s'aimer. Je vais avoir l'œuvre avec toi. Seigneur, tu as donné Jésus pour qu'on sacrifie Jésus. Seigneur, tu as donné Isaac pour qu'Abraham le sacrifie. Seigneur, si tu me donnes, je vais sacrifier. Je vais prier. Seigneur, si je prie en battant les mains, donne-moi l'argent, donne-moi les finances pour que je puisse te sacrifier pour toi. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande à Dieu de te bénir financièrement, de bénir ta main, de bénir ta vie, de te bénir, de visiter tes affaires, de visiter ta vie, de visiter ton mari, ta femme, de te visiter pour que tu puisses sacrifier. Prie, 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 prie. Seigneur, bénis mes activités. Seigneur, bénis mon commerce. Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, bénis mes affaires. Seigneur, bénis mes économies. Oh, bénis, Seigneur, bénis. Seigneur, bénis tout le monde. Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, bénis ma femme. Pour qu'il me donne, pour que je puisse sacrifier. 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 Oh, Seigneur, bénis mes frères. Seigneur, bénis mon église. Seigneur, Alléluia. Alléluia. Dis à moi Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En cette fin d'année, tout esprit de distraction qui va m'empêcher d'atteindre mon objectif, afin que l'année 2025 soit mon année de faveur. Si je prie en battant les mains, la distraction, dès que la maladie, dès que les dépenses inutiles, si je prie en battant les mains, Seigneur, je détruis de cela dans ma maison, sur mes enfants, sur ma femme, dans ma vie, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Tout esprit qui envoie les dépenses, qu'il soit chassé. Tout esprit
maintenant d'empêcher d'atteindre tes objectifs, de sacrifier, sois vaincu au nom de Jésus. En cette fin d'année, les mois qui restent, je peux sur ce mois. La bouchée de ce mois m'appartient. L'honneur de ce mois m'appartient. Je déclare que je suis béni par le sang de Jésus. Je déclare que par ma prière, les effets de réclamation sont détruites, sont vaincus. Au nom de Jésus, je déclare que le sang de la malédiction est brisé. Est brisé. Oh, je ne t'entends pas, est brisé. Au nom de Jésus, je déclare en cette fin d'année l'onction, la faveur, le sacrifice, descend sur moi, descend sur moi. L'argent ne me fera pas défaut. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans ma famille, je serai couronné. Au nom de Jésus, moi, pas de naissance Joël, je ne finirai pas comme mon père. Jamais, 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 jamais. Je change l'identité de la pauvreté de ma famille. Là où les pieds n'ont jamais foulé, je déclare au nom de Jésus, je foulerai les pieds. Au nom de Jésus, moi et ma maison, nous sommes couronnés. Moi et ma maison, nous sommes bénis. Moi et ma maison, en faveur de l'Éternel, je repose sur nous. Au nom de Jésus, ma prière est exaucée. Mes mains, les mains vers le ciel, et le signe de recevoir. En cette fin d'année, je reçois la faveur de Dieu. Je reçois la bénédiction de Dieu. Je reçois le couronnement de la grâce. Je reçois le couronnement de la faveur. Rien ne m'arrêtera. La maladie, les difficultés, la mort, rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus, la maladie est vaincue. La mort est vaincue. Les sorciers sont vaincus. La maladie est vaincue. Je déclare, je suis à la tête. Et non jamais à la queue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pousse 3 fois Amen. 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 Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. On s'assoit dans le présence du Seigneur. Si toi, je compte que